Fait divers Bouaké, 30 kg de cannabis saisis par la police des drogues et des stupéfiants. À Touafla, Gaou Bitrazier Richard répondra de ses actes devant la justice. Éducation Béoumi. Le ministre Sidi Touré visite le lycée catholique Filles de Béoumi. L'établissement souffre encore des affres de la crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Santé Marabadiassa. Le centre de santé urbain de Marabadiassa bénéficie d'une ambulance médicalisée. Les malades pourront désormais être évacués d'urgence. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Brobo a accueilli le premier forum annuel d'épargne et partage de groupements d'épargne et de crédit. Objectif, faire le bilan des activités réalisées pendant cette année d'exécution du projet. La promotion de l'autonomisation des ménages les plus pauvres dans les zones rurales et urbaines à travers l'épargne et le crédit est la mission que s'est assignée l'ONG CARE International par la mise en œuvre du projet Power Africa. Accroître l'inclusion financière en Côte d'Ivoire à travers l'épargne et le crédit en milieu rural. Tel est l'objectif que s'est assigné l'ONG CARE International en mettant en œuvre le projet Power Africa. Ce projet a pour cible les ménages les plus pauvres d'Abidjan et banlieue, du nord, du centre et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, favorisant ainsi l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Ce projet est à sa deuxième année d'exécution. À cet effet, le premier forum annuel d'épargne et de partage des groupements d'épargne et de crédit a été organisé à Brobo. Occasion pour les 57 groupements de la dite ville et les partenaires de mise en œuvre du projet Power Africa de célébrer les efforts déployés par chacun. Pour ce projet, nous formons des agents communautaires issus des communautés, dont ici des villages, qui, à leur tour, ou des quartiers, à leur tour, forment les groupements au quotidien dans le village. À la fin de chaque année, il y a le partage, ce qu'on appelle le partage des fonds. Donc les femmes se réunissent et elles partagent le fonds qu'elles ont en caisse et elles reprennent le cycle. Pour les bénéficiaires du projet Power Africa à Brobo, cette opportunité qui leur est offerte a permis de relever le niveau de vie de leur ménage. Avec le Power, en tout cas, ça va un peu chez moi. Si je vais au village à funérailles, je rentre derrière les femmes, on me donne un peu, je m'en vais, je viens. Sans demander l'avis de quelqu'un même. Toutes mes sœurs qui ne font rien n'ont qu'à s'adhérer à Power parce que ça sauve, ça aide les enfants. Aussi même toi-même t'habiller. Le projet Power Africa est un projet multi-pays d'Afrique exécuté en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Rwanda et au Burundi. En Côte d'Ivoire, il a permis de mettre en place 3185 groupements avec plus de 70 000 membres. Troisième session ordinaire du Conseil régional de Gbeke. Les travaux de cette session ont été marqués par l'état d'exécution du budget au 31 août 2015 et la remise officielle de permis de conduire aux jeunes formés à l'auto-école. Les précisions avec notre reporter Charles Tatou. L'exécution du budget du Conseil de la région de Gbeke au 31 août 2015 s'élève en recettes et en dépenses à la somme de plus d'1,517 milliard de francs CFA, dont 409 millions pour les travaux d'investissement. C'est ce qui ressort des travaux de la troisième session ordinaire du Conseil de la région de Gbeke. La question de l'insertion des jeunes dans le tissu social a été également au centre des débats de la troisième session ordinaire, pour marquer l'engagement de leur équipe quant aux actions sociales au profit des jeunes. Les conseillers régionaux de Gbeke ont clôturé leurs travaux par une remise officielle de permis de conduire à 16 jeunes dont leur formation à l'auto-école a été financée par le conseil régional. Ce sont des jeunes qui ont fait les activités à haute intensité de main-d'œuvre. Nous les avons amenés à épargner un tout petit peu afin de faire quelque chose. Comme ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas grand-chose, on leur a demandé de faire les permis. Les ressources, la plateforme vient du conseil et des autres collectivités telles que les communes. On a donné priorité dans nos investissements à l'achèvement des réalisations en cours des ex-conseils généraux qui ont été dissous. À travers la PFS, on a subventionné l'acquisition de permis de conduire pour des jeunes de la région. Il y en a une cinquantaine qui sont en cours, mais les 16 premiers qui ont eu les permis de conduire
on a tenu à donner ça officiellement ici, pour montrer que le conseil régional participe également à un programme social. D'autres actions en faveur de l'insertion des jeunes dans le tissu social sont en vue. Saisie de 30 kg de cannabis à Touafla. Touafla est un village situé à 8 km de Kounaïri. Gaoubi Trazier Richard a été appréhendé jeudi dernier par les éléments de la direction régionale de la police des drogues et des stupéfiants de Bouaké. Précision. Beaucoup de filets de la direction régionale de la police des drogues et des stupéfiants de Bouaké. En effet, 30 kg de cannabis saisis jeudi dernier à Touafla, village situé à 8 km de Kounaïri dans la région du Berry. Gaou Bitrazier Richard, cultivateur de cette drogue, avait en sa possession 7 sacs de ce stupéfiant qu'il s'apprêtait à mettre sur le marché. La direction régionale de la police des drogues et des stupéfiants de Bouaké était à ses trousses depuis 2 mois. Les éléments du capitaine Yaobi Tibé Alfred ont appréhendé le malfrat. Kounaïri est malheureusement l'une des localités pourvoyeuses de l'herbe qui tue. En attendant de retrouver le champ de Gaoubi Trazier Richard, la direction régionale de la police des drogues et des stupéfiants de Bouaké appelle la population à la collaboration afin de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui s'adonnent à la culture, à la consommation et à la vente du cannabis. C'est le lieu de rappeler que depuis le début de l'année, une douzaine de fumoirs ont été détruits et une soixantaine d'individus déférés dans la région de Bouaké. L'accès aux semences de riz au centre d'une rencontre à Mbé. Mbé est le centre de recherche d'Africa Royce, ici même à Bouaké. L'atelier entre sémenciers privés a permis de réfléchir sur l'amélioration de la fourniture de semences de qualité aux petits producteurs. Le reportage de Ouattara Amadou. Le centre de recherche d'Africa Rice à Mbé, situé à 20 km de Bouaké sur l'axe Mina-Katula, a abrité un atelier régional entre sémenciers. Cette rencontre entre partenaires privés vise à améliorer la fourniture de semences de qualité de riz aux petits producteurs. En utilisant bien sûr les variétés améliorées par Africa Rice avec son partenaire, des systèmes nationaux et bien aussi internationaux, et l'équipement approprié pour tout ça, on a ici pour faire le vraiment partenaire concret, clair avec les privés secteurs. Financé par la Banque africaine de développement BAD, le présent atelier a permis aux acteurs de l'espace risicole africain de solliciter de l'aide afin d'assurer l'autosuffisance en semences. Notre principale difficulté, c'est le non-appui de la filière semencière. La non-application de la législation semencière, et il y a beaucoup d'interférences d'autres acteurs qui ne sont pas du secteur, qui s'approprient donc de notre filière pour s'enrichir. 70% des 20 millions de riziculteurs africains, dont la majorité est féminine, sont considérés comme de petits producteurs. C'est pourquoi Africa Rice met l'accent sur ce secteur essentiel pour une amélioration de la production de riz sur le continent africain. Le ministre Sidi Touré se préoccupe de la situation du lycée catholique Filles de Béoumi, un lycée qui a connu les affres de la crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Il a procédé à une visite de cet établissement en vue de toucher du doigt les réalités de cette école. Lycée catholique Filles de Béoumi, cet établissement vieux de 50 ans et jadis réputé lycée d'excellence qui a subi malheureusement les affres de la crise ivoirienne. Conséquence, la ruine des infrastructures de cette école, réouverte à la faveur du retour à la normalité. Malgré la réhabilitation de ce lycée cinquantenaire, des difficultés entravent encore son bon fonctionnement. Au niveau de l'établissement, les difficultés justement c'est la gestion du patrimoine. Le sol de Béoumi est très fertile et il faut un grand budget pour l'entretien. Les bâtiments aussi à entretenir. Nos moyens ne nous permettent pas à chaque fois de renouveler, pourtant les élèves ont besoin d'être dans des conditions très confortables pour bien étudier. Le lycée catholique Filles compte retrouver son lustre d'antan, cela à travers le soutien des fils et filles de Béoumi. C'est ce qu'a compris le ministre Sidi Touré, cadre du département, venu toucher du doigt les réalités de cet établissement à travers cette visite guidée.
Une démarche pour apporter sa contribution au redécollage de cette école. C'était bon que nous venions mettre en lumière les difficultés de cet établissement, mais surtout lancer un SOS pour que toutes les parties prenantes au fonctionnement de cet établissement, en l'occurrence le ministère et les anciens dans leur organisation, puissent s'impliquer pour la renaissance de cet établissement. Ouvert en 1964, le lycée catholique Filles de Béoumi est bâti sur une superficie de 12 hectares pour une capacité d'accueil de 500 élèves. Il compte à ce jour 300 apprenants. Le reportage de Ouattara Guénéba a été commenté par Brou Kwame Léo. Après l'éducation, bien entendu, la santé, le 10e carrefour ordinal de la chirurgie dentaire a réuni plus de 100 participants à Yamoussoukro. 3 jours durant, ces participants ont planché sur l'amélioration des conditions de travail, la diminution des taxes et la concurrence déloyale menée par de nombreux cabinets dentaires qui exercent bien sûr dans l'illégalité. On retrouve notre reporter Ouattara Amadou. Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, se tient le 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire. Une initiative du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Ce forum réunit plus de 100 chirurgiens dentistes venus de tout le pays. Son objectif, créer un cadre d'échange relatif aux activités de la chirurgie dentaire. C'est autour du thème « L'exercice de la chirurgie dentaire en Côte d'Ivoire, défis et opportunités » que des spécialistes ont animé plusieurs ateliers. Après 40 ans d'existence de notre institution, nous avons donc décidé aujourd'hui de passer en revue toute notre activité au niveau de nos cabinets privés. Comment les rendre plus rentables tout en exerçant cette fonction de santé publique. Les différents intervenants et le parrain de la cérémonie, le ministre du Tourisme, reviennent sur l'importance de la chirurgie dentaire dans le maintien d'une bonne santé. Il faut féliciter l'ordre des chirurgiens dentistes pour ce dynamisme. Faire une sensibilisation au niveau de la population ivoirienne pour que les Ivoiriens s'approprient le bon entretien, la bonne santé de leurs dents. Et le deuxième message, c'est qu'il y ait une sensibilisation aussi au niveau des classes scientifiques dans les lycées pour susciter des vocations. La diminution des taxes et impôts, la concurrence déloyale menée par de nombreux cabinets dentaires sont entre autres les mots que ce 10e carrefour ordinal de chirurgie dentaire dénonce. Toujours dans le domaine de la santé, renforcement du dispositif sanitaire du centre de santé urbain de la sous-préfecture de Marabadiassa. Marabadiassa, localité située à 65 km de Bouaké. Le ministre Sidi Touré a offert au centre de santé de la localité une ambulance médicalisée. Cette ambulance permettra d'évacuer les malades en cas d'urgence vers les centres hospitaliers plus adaptés. Guénéba Ouattara, reportage, commentaire, Léon Brou Kwame. Les obstacles à l'évacuation des malades et femmes enceintes vers des centres de santé plus adaptés, deux vieux souvenirs pour les populations de Marabadiassa. Le centre de santé urbain de cette sous-préfecture situé dans le département de Béoumi bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée, un don de Sidi Touré, fils de la localité et ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour lui, cette ambulance va contribuer au développement du département de Béoumi. C'est notre modeste contribution pour le développement de Béoumi. Il faut savoir que ce geste n'est pas le premier pour ce qui concerne le département. Nous avons fait par ailleurs des dons à la sous-préfecture de Béoumi. C'est le tour aujourd'hui de Marabadiassa. Toutes les autres sous-préfectures en bénéficieront. Mais en tout cas de cause, nous continuerons à apporter notre contribution qui vient compléter l'œuvre des différentes mutuelles de développement des différents cadres dans leur localité. Responsables sanitaires et populations reconnaissant aux donateurs se réjouissent de son initiative. Vous venez alors de nous enlever une épine du pied car toutefois que l'on devait évacuer, nous étions angoissés parce qu'il n'y avait pas de moyens adéquats pour le transfert. Aujourd'hui, cela sera un vieux souvenir pour nous. On était obligé d'utiliser
ma voiture comme ambulance à Marabadiassa. C'est le meilleur don que le président et son gouvernement a pu faire pour la jeunesse de Marabadiassa et toute la population de Marabadiassa. Érigé en centre de santé urbain cette année même, le dispensaire de Marabadiassa couvre 11 villages pour environ 13 000 habitants. Les populations souhaitent le renforcement de son plateau technique et de sa capacité d'accueil, ainsi que la réhabilitation des logements de son personnel. Dieu seul étant au début et à la fin de toute chose, le Hajj 2015, plus de 2230 personnes mortes dans la bousculade au pèlerinage le 24 septembre dernier, dont 50 Ivoiriens. Pour le repos de l'âme des pèlerins décédés à la Mecque, une séance de prière a été initiée à la mosquée de la zone industrielle de Bouaké. Les précisions avec Ouattara Amadou. En septembre 2015, la bousculade survenue à la Mecque lors du pèlerinage musulman a endeuillé au moins une cinquantaine de familles ivoiriennes. Pour le repos de l'âme des pèlerins décédés, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire initie des séances de prière. À Bouaké, la mosquée de la zone industrielle a été l'un des cadres choisis pour inviter les fidèles musulmans au recueillement, mais également à croire en Allah et davantage aux valeurs de l'islam. Ce qu'on appelle des parents, il faut qu'ils sachent que l'âme, l'être humain là, sa destinée là, est dans la main de Dieu. Le temps, le moment, le lieu est dans la main de Dieu. Continue à prier, voilà, pour le repos de l'âme de ses frères. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et nous ne faisons que rendre gloire à notre Seigneur. Un rescapé de la dite bousculade rend gloire à Dieu et exhorte les autres musulmans à ne pas laisser effriter leur foi par ce malheureux incident. Il y avait du monde partout. Ça veut dire que la prière même, la prière, c'est considéré. La prière actuellement, tout le monde est basé sur la prière. La précédente catastrophe survenue lors du grand pèlerinage musulman remonte au 2 juillet 1990 où une bousculade dans un tunnel de Mina avait fait 1426 morts. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.